Est-ce que vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Ce soir, on se retrouve pour jouer à Sky Team. Du coup, je suis Marie, bienvenue chez les amoureux des jeux. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi? Est-ce que vous avez joué ce week-end ou aujourd'hui? Est-ce que vous avez été dans un festival de jeux? Dites-moi tout! Moi, ce week-end, je me suis reposée parce que j'avais quand même enchaîné 2 festivals sur le mois de septembre et du coup, il fallait quand même que je me pose. Et j'ai été un peu malade la semaine dernière, du coup, ça fait du bien de me poser. Mais j'ai quand même joué à des jeux, notamment Sky Team, que je vous présente ce soir. Du coup, Sky Team, c'est un jeu coopératif pour 2 joueurs, exclusivement 2 joueurs. C'est un jeu de Luc Rémond. Luc Rémond qui a fait Free to Play, qui est un jeu qui va aussi arriver cette année en 2023, si jamais vous l'avez vu passer. Et ensuite, c'est illustré par Eric Hibler et Adrien Rives, je ne sais pas comment on le dit. Et c'est édité par Scorpion Masqué. Scorpion Masqué qui est un éditeur que j'adore. Ils ont fait 0 à 100, 0 à 1000 qui sont des jeux de culture générale. Et ils ont fait aussi Décrypto qui est un super jeu d'ambiance si vous connaissez. Et là du coup ils sortent Sky Team qui est leur premier jeu coopératif. Donc tous les autres jeux qui sont sortis avant c'était plutôt des jeux compétitifs, enfin, sauf Décrypto qui est quand même un jeu coopératif mais en équipe. Mais donc là, c'est vraiment leur premier jeu coopératif. Je vais vous montrer, et voilà, Sky Team, j'adore la couverture, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve canon. C'est vraiment trop beau, ça donne trop envie de s'intéresser à la boîte de jeu. C'est vraiment super joli, c'est vraiment trop bien fait. Même le dos de boîte est vraiment super beau, on voit tout de suite le plateau de jeu, ce qu'il va falloir faire, placer des dés, etc. Franchement, c'est top. Donc voilà, donc Sky Team, quand vous allez acheter le jeu, vous allez avoir cette boîte que vous allez ouvrir et vous allez tomber sur la procédure d'atterrissage. Parce que du coup, Sky Team, c'est un jeu coopératif pour 2 joueurs dans lequel vous allez incarner un pilote et un copilote et vous allez devoir coopérer, communiquer pour faire atterrir l'avion dans les meilleures conditions et pas faire cracher tout le monde. Donc, vous avez la procédure d'atterrissage qui est du coup la règle de jeu. Donc, je trouve que cette règle de jeu est vraiment hyper bien expliquée. À chaque fois, vous avez le plateau joueur et vous avez mis en valeur à chaque fois les endroits que la règle est en train d'expliquer. C'est super bien fait. Vous allez avoir le carnet de vol. Donc ça, le carnet de vol, c'est une fois que vous aurez fait le scénario de démo, qui est le scénario de la ville de Montréal, parce que Scorpion Masqué est un éditeur canadien, et donc ils ont mis en scénario de démo, évidemment, leur aéroport. Une fois que vous aurez fait le scénario de démo, vous allez avoir plusieurs autres scénarios qui vous seront proposés dans ce carnet de vol. On pourra le regarder ensemble après. Ensuite, vous allez avoir des paravents, parce que du coup, comme je l'ai dit, c'est un jeu... Non, je n'ai pas dit. C'est un jeu à communication limitée. Donc, il va falloir coopérer et communiquer, mais vous ne pourrez pas le faire tout le temps. Donc, il va y avoir des paravents qui vont vous permettre de cacher vos dés que vous allez lancer. Je trouve qu'ils sont hyper bien faits, ils sont hyper quali. Vous avez ici l'aide de jeu qui est rappelée, comme ça chaque joueur a vraiment devant lui son aide de jeu et c'est vraiment super bien fait. Les petits volets comme ça, il peut pas s'affaisser, il peut pas s'envoler, c'est vraiment trop cool. On a le bleu et on a le orange. Le bleu, c'est le pilote et le orange, le copilote. Voilà. Ensuite, on a le plateau joueur. Enfin, pas joueur, le panneau de contrôle.
que les joueurs vont utiliser pour faire atterrir l'avion. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais hop, il va y avoir en plus de ça le petit rond pour l'axe qui est hyper bien fait, c'est super joli. Genre là, l'avion il est un peu penché à droite, là il est un peu penché à gauche, là il est droit. C'est trop bien fait. C'est en fait un rond transparent avec un sticker transparent à coller dessus. C'est super cool. Voilà. Ensuite, chaque joueur va avoir son set de 4 dés qu'il va pouvoir mettre dans son paravent. Et ensuite, on va jouer au Playmobil. Ça me fait rire à chaque fois. Le jeu vient avec plein de toutes petites pièces qui me font super rire. On dirait vraiment des petits pions Playmobil. Vous avez des petits avions trop mignons que vous allez devoir placer. Je vous expliquerai après. Ensuite, il y a les petites pièces qui vont se placer sur le plateau pour régler les trains d'atterrissage, les volets, etc. Vous allez avoir aussi les petites tasses de café, parce qu'évidemment, il faut rester éveillé. La concentration est primordiale quand on fait un atterrissage. Et donc, on va devoir parfois prendre des petites tasses de café pour se réveiller un peu. Voilà, et ensuite, on a les petits boutons qui sont ici, qui vont venir se placer sur le plateau comme ceci, et qu'on va glisser. Là, quand le bouton est à droite, le train d'atterrissage n'est pas enclenché, mais hop, dès que je le mets à gauche, on voit que c'est vert, c'est enclenché. Donc, pour faire la mise en place, il va falloir que vous placiez tous les petits boutons sur les petites cases et cacher tous les petits points verts. Comme ça, tout est désactivé. Il faut le mettre partout où vous voyez un point vert. De toute façon, il y a pile le nombre de petits boutons. Voilà. Ensuite, il faut prendre les petits pions comme ça et les mettre sur les points de leur couleur attribuée. Donc ici le rouge, ici le bleu et ici j'ai déjà mis le orange. On prend les tasses de café et on prend les avions. Vous allez avoir également deux plaquettes comme ça. Donc ça, c'est le scénario de démo. C'est Montréal. Il faut le prendre. De toute façon, c'est recto verso, c'est vert tous les deux. Donc vous pouvez prendre du côté où vous voulez. On s'en fiche, c'est le même. Vous allez devoir les mettre. Je vais mettre ma boîte à côté. Vous allez devoir les mettre comme ça par-dessus. Et en fait, c'est ça qui va déterminer votre atterrissage. Donc vous allez avoir d'un côté votre vitesse et vous allez avoir de l'autre côté votre altitude. Donc il va falloir faire en sorte que vous arriviez, enfin c'est la vitesse j'ai dit mais plutôt la distance et l'altitude, il va falloir que vous arriviez en même temps à la fois au niveau de l'aéroport qui est dessiné ici et au sol. On voit le petit avion ici. Je vais peut-être zoomer un peu. Hop, on voit ici l'avion qui est au sol, alors que là il est encore à 1000, 2000, etc. Là il est au sol. Quand vous serez ici, vous aurez presque gagné. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, la mise en place du jeu, on va prendre, vous prenez le plateau de contrôle, vous placez les deux bandes comme ceci, je vais dézoomer, hop, les deux bandes comme ceci. Vous placez, comme je l'ai montré précédemment, tous les petits boutons sur les points verts. Vous placez les petites tasses de café à proximité, mais vous ne les avez pas encore. Il va falloir les gagner pour les mettre dans les emplacements ici en bas à droite. Chaque joueur prend son set de dés qu'il met derrière son paravent. Et ensuite, vous allez placer les avions comme indiqué ici. Donc ici, j'ai un avion, deux avions, un avion. En fait, cela matérialise les autres avions qui sont en train de voler dans le ciel avec vous. Et il va falloir les dégager avant de pouvoir passer. Parce que si vous arrivez à une distance comme ceci avec un avion, vous allez faire collision et vous aurez perdu.
Donc il va falloir dégager le ciel, il va falloir communiquer avec la tour de contrôle pour dégager le ciel avant d'arriver à l'aéroport. Ensuite, vous avez ici des jetons qu'on appelle jetons relance, donc ça va permettre aux joueurs de relancer leurs dés si jamais les résultats des dés ne leur conviennent pas. Vous allez les placer un dans l'emplacement ici en haut à gauche et un sur le symbole relance qui est ici sur le 2000. Ce sera un jeton que vous gagnerez au cours de la partie. On voit qu'il y en a un ici sur le 6000, donc on gagne immédiatement. Et dès que vous arriverez au 2000 ici, vous allez gagner le deuxième immédiatement quand vous serez arrivé ici. Donc voilà, les petits avions qui sont en trop, vous pouvez les remettre dans la boîte, ce sera pour les scénarios suivants. Et maintenant, comment ça se joue? Donc, comme je disais au début du live, c'est un jeu coopératif pour 2 joueurs dans lequel un des joueurs incarne un pilote, l'autre joueur le copilote, et vous allez devoir coopérer pour faire atterrir en douceur votre avion. Pour cela, vous allez pouvoir communiquer autant que vous voulez, jusqu'à ce que vous ayez lancé vos dés. Une fois que les 2 joueurs ont lancé leurs dés, plus aucune communication n'est tolérée. C'est silence complet. Puis, chacun des joueurs, chacun votre tour, vous allez jouer un dé sur le panneau de contrôle. Il y a 2 emplacements obligatoires à chaque manche. Ce sont ces 2 emplacements ici, ces 2-là pour lui. Et comme vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit, mais le joueur bleu joue sur les cases bleues et le joueur orange joue sur les cases oranges. Les 2 emplacements autorisés pour chaque joueur, ce sont les cases d'axe d'avion qui sont ici et les cases de réacteur qui sont ici. Ensuite, vous avez 2 dés restants que vous pourrez placer où vous le souhaitez sur le reste du panneau. L'axe de l'avion. L'axe de l'avion, il faut qu'il soit toujours dans les petites flèches qui sont ici. Si jamais l'axe de l'avion arrive sur une croix rouge, vous avez perdu, qu'elle soit à gauche ou à droite. Pour atterrir à la fin ici, il faut absolument que l'avion soit droit, évidemment. Comment l'avion penche? En fait, vous allez venir placer des dés ici et ici. Quand la valeur est égale, tout se passe bien, mais dès que un dé est supérieur à l'autre, l'avion va pencher du nombre de cases égal à la différence des deux vers le plus grand dé. Donc là, il y a 2 différences entre mon 3 et mon 5, et donc mon avion va pencher de 2 cases vers le 5. Si au tour suivant, je mets un 4 et un 3, mon avion va se redresser d'une case vers la gauche parce que mon 4 est à un écart d'1 avec mon 3. On repart pas du devant, on repart de là où on s'est arrêté à la manche précédente. Donc ça veut dire que dès que vous allez avoir penché de 2, il va falloir réussir à remonter de 2. Vous pouvez remonter de 2 en un coup en remettant un 5 et un 3 par exemple. Et hop. Mais du coup, à la fin, quand vous allez arriver à l'aéroport, il faut évidemment que vous soyez droit. Sinon, vous allez vous cracher. Donc ça, ce sont les emplacements obligatoires. Ensuite, il y a l'emplacement des réacteurs qui sont aussi obligatoires. Ici, vous allez placer, pareil, 2 dés. Et ce sera la somme de ces 2 dés qui vous dira à quelle vitesse vous allez avancer. Ici, j'ai mis 5 et 6, ça fait 11. 11, ça se trouve ici sur l'axe de valeur. Donc je suis derrière mon petit marqueur orange. Je vais donc avancer de 2 cases. On avance ici, 1, 2, et là on est mort parce qu'on s'est pris l'avion. Donc il va falloir essayer à chaque fois de se trouver entre les petits marqueurs bleus et orange pour n'avancer que d'une case, ou alors avant le marqueur bleu pour avancer de 0 case. C'est un peu dangereux d'avancer de 0 case parce qu'en fait cette plaquette-là avance d'une case par tour. Donc là vous voyez que les deux sont à la même hauteur, donc c'est quand même intéressant d'avancer ensemble d'une case à chaque manche. Mais du coup, s'il y a une manche où on n'avance pas, il faudrait qu'il y ait une manche où on avance de 2.
faut essayer d'équilibrer la vitesse en fonction de ça. Mais le mieux, c'est quand même de rester au centre du marqueur bleu et du marqueur orange. Donc là, ce sera la somme. Donc si j'avais mis par exemple 4 et 3, là c'était bon. 7, c'est pile au milieu de mes deux petits marqueurs. Ensuite, le joueur bleu, lui, il va devoir ouvrir les... je sais jamais les noms, c'est pas les volets, c'est les trains d'atterrissage. Les trains d'atterrissage. Pour cela, il va devoir placer des dés de cette valeur exactement. Donc là, 1 ou 2, 3 ou 4, 5 ou 6. Dès qu'il va placer un dé, par exemple ici, je mets un 4, parce qu'on me demande un 3 ou un 4, je mets un 4, hop, il va pouvoir actionner le bouton et ce train d'atterrissage sera actionné. Une fois qu'il aura fait ça, on va venir avancer le marqueur d'une case ici. Donc ça veut dire que la zone de vitesse va rétrécir. Mais pour ça, le copilote va devoir lui ouvrir les volets et à ce moment-là, du coup, mettre les dés ici. Quand il fera ça, il va actionner le bouton et ça va reculer le marqueur orange d'une case pour réaugmenter la zone. Et donc, à la fin, vous allez normalement finir comme ceci parce que tous les volets et les trains d'atterrissage devront être actionnés pour pouvoir atterrir dans les meilleures conditions. Donc à la fin, il va falloir mettre des gros dés ici pour continuer d'avancer. Sarval 12000, salut jeune pilote. Salut, comment vas-tu Sarval? Donc voilà, donc ça j'ai expliqué ici. Il me reste 3 zones à expliquer. Ici, c'est la zone des freins. Donc là, il n'y a que le pilote qui peut agir. Ah oui, ce que j'ai pas dit ici aussi, c'est que pour les volets, le copilote doit mettre les dés dans l'ordre. Donc d'abord celui-ci, on voit qu'il y a une flèche là. Ensuite, une fois qu'il aura actionné celui-là, il devra actionner celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Alors que le pilote, lui, il peut le faire dans l'ordre de son choix. Mais le pilote, lui, sa contrainte, c'est au niveau des freins. Il devra mettre un dé de valeur 2, un dé de valeur 4, un dé de valeur 6, dans l'ordre. Ça va, j'attends que tu fasses un looping. Et ouais, tu vas voir, je maîtrise les loopings du feu de Dieu. Donc voilà, donc là, c'est les freins. Les freins, ce sera pour la dernière manche. À la dernière manche, selon le nombre de freins qui seront actionnés, il y aura ce petit marqueur rouge qui va avancer. Si jamais vous n'avez activé que les 2 premiers freins, vous êtes à la valeur 4. À la dernière manche, vous allez donc devoir... À la dernière manche, cette échelle ne compte plus. C'est cette échelle qui compte. Et pour freiner, vous allez devoir mettre ici 2 dés de valeur pour laquelle la somme est inférieure à la valeur de frein que vous avez débloquée. Donc si vous avez débloqué que le premier frein, bah, vous devez mettre une valeur inférieure à 2, ce qui n'est pas trop possible, parce que 1 plus 1, ça fait 2. Je sais pas si on peut mettre égal à 2. Si, peut-être. Égal à 2, donc il faudra mettre vraiment 1 plus 1. Si vous avez débloqué jusqu'à 4, vous pourrez mettre 1, 2 ou 3. Et si vous avez débloqué jusqu'à 6, ben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour freiner. Et si vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à freiner et vous crachez. Luke Sky, bonsoir. Comment vas-tu? Donc, voilà, il me reste 2 zones à expliquer. C'est la zone de radio. Donc, la zone de radio, c'est ça qui va vous permettre de libérer l'espace dans le ciel ici. Oula, j'ai tout fait tomber. C'est pas grave. Ça va vous permettre de libérer l'espace du ciel. Hop. Donc pour ça, il va falloir placer un dé ici et ici. Donc le pilote, il peut en placer 1 et le copilote, il peut en placer 2 à chaque manche. Quand vous placez un dé, imaginons je place un 4 ici, on va compter le nombre de cases, donc 1, 2, 3, 4, et je vais enlever un avion sur la case 4. Comme ça, du coup, quand je vais avancer, eh ben, il y en aura moins. Par contre, un détail que j'ai pas dit, c'est que dès qu'on va placer les 2 dés ici, ça va faire avancer la piste ici. Donc ça veut dire que si on a placé les 2 dés ici avant que j'ai placé ça, mon dé en haut, maintenant ma case 4, ça devient celle-là. Donc c'est cet avion-là que j'aurais enlevé et pas celui-là.
Donc, il faut faire attention aussi à l'ordre dans lequel vous allez placer vos dés. Si c'est le copilote qui place le dé ici à droite, c'est pareil, on enlève les avions ici. Bon, du coup, là, c'est pas intéressant de placer un 1, mais si je mets un 3, ça aurait fait 1, 2, 3, et hop. La dernière zone, c'est la zone de concentration. Du coup, c'est un peu fatigant de gérer l'atterrissage d'un avion et on a besoin de café, on a besoin de concentration pour faire ça dans les règles de l'art. Et du coup, on va pouvoir placer nos dés inutilisés, qu'on ne peut pas vraiment placer là où ça ne nous intéresse pas. On va les placer ici. Ici, c'est des zones bicolores, donc le pilote et le copilote peuvent s'y mettre. On place notre dé de n'importe quelle valeur et on va gagner un café. Et un café, ça sert à quoi? Ça sert à modifier le dé, un dé de plus ou moins 1. On leur demandera pas alors. Je suis pas sûre que les voyageurs sont d'accord. Oui, j'avais pas vu ce que Game One avait dit. Bonjour Game One. Je ne suis pas sûre que les voyageurs seront d'accord pour les loopings. Bah oui, c'est vrai qu'ils risquent d'un peu flipper. Et le sucre, le café sans sucre. Mais oui, évidemment. Sans sucre, sinon, on va être... ça, pour le cholestérol, c'est pas bon. Hein. Bon, donc, les cafés, on peut faire plus ou moins 1. Et si on utilise plusieurs cafés, on peut faire plus ou moins 2 ou plus ou moins 3 selon si on en a plusieurs. Mais ça, les cafés, une fois qu'on l'a utilisé, on l'enlève. Du coup, il va falloir replacer un dé pour reprendre un café, etc. Voilà, donc je pense que j'ai expliqué chaque zone. Donc à la fin, pour gagner, il faut que les deux plaquettes arrivent en bas. Une fois qu'on est comme ça, on joue une dernière manche. Et à ce moment-là, il faut que l'axe de l'avion soit droit, que les freins, que les dés qu'on met ici aient une valeur inférieure aux freins qu'on a débloqués ici, et qu'on ait tous les volets et trains d'atterrissage qui soient débloqués, qui soient verts. Voilà, c'est les conditions de victoire. Si vous y arrivez, vous remportez immédiatement la partie, et si vous n'y arrivez pas, vous mourrez. Vous crachez l'avion, et voilà. Et bye bye les voyageurs. Voilà, il y a plusieurs façons de perdre, c'est soit du coup de pas arriver à avoir les conditions de victoire à la fin, soit l'axe de l'avion qui est trop penché à gauche ou trop penché à droite. Là, vous crachez, et je sais plus s'il y en a d'autres. Je vais regarder dans la règle, mais je crois que c'est tout. Ah si jamais vous arrivez trop tôt au sol, alors que vous n'êtes pas arrivé à l'aéroport, pareil, vous crachez et vous mourrez. Voilà. Par contre, si vous arrivez l'inverse, si vous arrivez plus tôt à l'aéroport, mais que vous n'êtes pas encore au sol, vous avez encore un peu de temps pour gagner. Mais il faudrait pas perdre trop de temps. Ou si on dépasse l'aéroport, donc si vous allez un peu trop loin avec votre vitesse. Merci Luke Sky. Si vous dépassez l'aéroport, c'est perdu. Parce qu'évidemment, c'est bien à l'aéroport qu'il faut atterrir et pas au milieu de nulle part. Donc voilà, donc avez-vous des questions concernant les règles? Oui, un truc, les relances, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment dans la partie. Quand vous les utilisez, le pilote et ou le copilote peuvent l'utiliser. C'est pas obligatoire que les deux l'utilisent en même temps. Et enfin en même temps, si c'est utilisé, vous pouvez pas dire 2 tours plus tard, en fait, vous voulez l'utiliser. Mais c'est pas obligatoire que les deux l'utilisent, et vous pouvez relancer un nombre de dés de votre choix. Vous pouvez en relancer 1, 2, 3 ou 4, selon s'il y en a qui vous intéressent ou pas. Voilà, et vous en avez une au début de la partie et une qui arrive à la zone 2000. Voilà. Voilà, ben du coup j'ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un veut jouer avec moi sur BGA? Du coup, vu que c'est un jeu pour 2 joueurs, je peux inviter une personne par une personne pour jouer avec moi. Qui est volontaire? Qui veut tenter l'aventure de l'atterrissage avec moi? Volontiers, Luke Sky. Eh ben c'est parfait.
Est-ce que je peux avoir ton pseudo BGA ou sinon tu m'invites, c'est Les Amoureux des Jeux. L'auteur du jeu qui s'appelle Luc de mémoire. Oui, c'est bien ça. C'est l'auteur du jeu. Luke Skywalker. Oui. Eh ben, allons-y. Je vais partager mon écran de BGA. Hop là. Donc, si tu peux m'envoyer une demande d'amis, c'est Les Amours des Jeux. Sinon, tu me donnes ton pseudo. Seven Sky sur BGA. Alors, est-ce que je te trouve? Seven Sky. Chercher parmi tous les joueurs. Ah, Seven Sky. Oui, hop. Ah, avec le petit logo Sky Team et tout. Trop cool. Hop. Donc, je t'invite à jouer sur BGA. Je fais jouer. Voilà. Je sais pas si vous avez les bruitages du jeu. Je vais mettre quoi? Mode normal. Je vais mettre vitesse lente. Et je mets scénario débutant. Comme ça, on verra déjà une partie débutante. Puis on verra plus tard si on augmente le niveau. C'est parti! Donc quand vous allez vous connecter sur BGA, vous allez avoir une petite fenêtre qui vous explique plus ou moins vite fait les détails du jeu, la coopération, etc. Et donc vous allez voir dans le bas de votre écran, quand vous pourrez communiquer, il y aura une petite pop-up verte qui vous dira c'est le moment, vous pouvez communiquer, etc. Et comme je vous l'ai dit, dès que vous aurez lancé les dés, plus aucune communication sera autorisée. Et à ce moment-là, il y aura la petite pop-up rouge qui vous dira No communication. Ce n'est pas autorisé. Voilà. Moi, vous pouvez le masquer si vous voulez. Je ne l'ai pas masqué, moi, comme ça, je pouvais vous le montrer là en live. C'est hyper bien expliqué. Voilà. Donc, on va fermer. Ensuite, je dois confirmer les rôles. Donc, je sélectionne un rôle. Bah, je vais me mettre, je sais pas, hein. Est-ce que je me mets pilote? En fait, Sky, c'est mon surnom depuis bientôt 30 ans. Oh, waouh! Trop cool. Bah allez, moi je vais me mettre pilote. C'est parti. Je confirme. Alors, donc là, on peut discuter. Je sais pas, Luc, si tu as des tips à nous donner pour qu'on gagne plus facilement. Moi, au début, j'aime bien, genre, selon les dés que j'ai, commencer soit par mettre un dé au niveau de l'axe ou au niveau des réacteurs pour indiquer un peu à mon adversaire avancer au maximum de 2 cases. Oui, on peut faire ça. Après, c'est vrai que ouais, on n'a pas le droit de parler des dés, je crois. Tant qu'on le peut. Ah! Ah, et du coup, tu préconises le fait qu'on arrive plus tôt à l'aéroport, quitte à être encore en hauteur, c'est ça? Comme ça laisse le temps de sortir et voler plus tard. Eh ben, écoute, on n'a qu'à faire ça, hein. Allez, c'est parti. Je suis prête. Donc là, il faut pas trop que tu regardes mon écran, sinon tu verras mes dés. Et je vais essayer de pas donner les valeurs de dés à l'oral. Donc si vous voyez mon écran, les viewers, je vous dirai ce dé là, ce dé là, ce dé là, ce dé là. Donc c'est à mon tour de jouer. Donc je l'ai pas dit non plus, mais c'est le pilote qui commence quand la case bleue est ici dans l'espace. C'est bleu qui commence et après quand ça va baisser, ce sera jaune, puis bleu, puis jaune, puis bleu. Ok. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Ben je vais mettre celui-là ici, comme ça va indiquer des choses à mon adversaire, à mon coéquipier, pardon. Trop habitué de dire adversaire. Voilà, je confirme. Je vais essayer de baisser
vous voyez bien. Donc là, vous voyez, il y a l'encart rouge qui dit plus aucune communication. Je vais le fermer pour la visibilité. Donc, il a mis un 5 ici. Donc, il faut que j'essaye d'équilibrer l'avion en mettant une valeur en face du 5. Ça va être faisable. Est-ce que je peux faire autre chose en attendant? Je vais mettre ça ici. Ça, je vais dégager l'espace. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé le petit avion qui est ici. Et là, mon coéquipier, Luc, a enlevé l'avion qui est ici. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est un peu chiant parce que j'avais pas de gros dés. Bon, je suis un peu obligée de faire ça, malheureusement. Voilà. Donc là, on a penché vers la droite parce que j'ai mis un dé d'une valeur inférieure. Mais j'avais pas trop le choix. Voilà. On attend de voir ce que mon adversaire fait. Donc il a mis un 6. 6 plus 4, ça fait 10. On avance de 2 cases ici. Et maintenant, je vais... il me reste ça. Bébé Filou, salut, comment vas-tu? Moi, j'hésite entre me mettre ici ou ici. Je sais pas si c'est bien de prendre des cafés, mais allez, je vais déployer un volley. Voilà, et donc là, il reste Luc qui doit jouer. Voilà. Donc là, on peut rediscuter de la stratégie qu'on veut mettre en place. Donc on voit qu'on a avancé de 2 cases, on a débloqué un peu les avions qui sont face à nous, etc. Donc je pense qu'on peut continuer sur cette lancée. Est-ce que Luc, tu penses que c'est intéressant de prendre des cafés ou pas? Parce que je sais jamais s'il vaut mieux ouvrir des volets ou prendre des cafés selon les valeurs de dés que j'ai. Je sais pas. Oui, pareil, avance de 1 ou 2. Ok. Bon, ben allez, let's go. Je suis prête. Qu'est-ce que je vais avoir comme valeur? En attente que les joueurs confirment qu'ils sont prêts. Donc on attend que Luc soit prêt. Juste, comme on a avancé de 2, on peut se permettre de sortir voler et train. D'accord. Pourquoi quand je vois ce jeu, je pense toujours à la chanson Comme un avion sans aile? Ah, je ne connais pas cette chanson. Tu nous la chantes, Serval? Donc là, on avance de 2, donc on peut déployer des volets. Ok. Ben, je vais quand même... Donc là, c'est à Luc de commencer parce qu'on est ici dans la zone orange. Comme ça, c'est vous commencez chacun votre tour. C'est pas tout le temps le même joueur qui commence. Il a contacté la radio pour enlever l'avion qui était ici. Ok. Oh ben moi, allons-y. Je sais pas s'il vaut mieux... Oh, en soi, il n'y a plus d'avion. Hein. Allez, hop. Ou je joue plutôt celui-là. Je vais plutôt jouer ça là. Confirmé. Il n'y a pas de L dans avion. À moi, donc il a mis un 4. Bon, en vrai, il n'y a personne devant nous, hein. Pour avancer de 2. Allez. Du coup, je rappelle, dans ce jeu, on n'a pas le droit de parler normalement, mais vu que je suis en live, ce serait un peu triste si je parlais pas. Hop. Voilà. Je sais pas si c'était un bon coup, mais on verra. Après, ce qui m'embête le plus, c'est ces dés-là qui me restent du coup. Ah, je peux peut-être faire ça et déblayer un peu la vue.
Mais là, j'ai l'impression qu'on va arriver beaucoup trop tôt à l'aéroport. Ah, d'accord. Du coup, Luc dit comme ça, mon 2 devient utile. Oui, c'est vrai que du coup, au début du jeu, si on n'avance pas vite, nos petites valeurs, elles sont un peu inutiles, c'est vrai. Alors, bah moi, mon dernier dé, je vais le mettre là. De toute façon, hop, je peux pas faire grand-chose d'autre. Enfin, si, j'aurais peut-être pu prendre un café, je sais pas. Ok. Et comme tu as sorti les trains, on va pouvoir ralentir assez facilement. Bien vu. Ouais, ok. C'est vrai. C'est vrai que nous, quand je jouais avec mon chéri, on déployait avant les volets et les trains d'atterrissage et on avançait d'une case à chaque tour. Et du coup, on allait doucement, mais enfin, ça se passait assez bien quand même. Mais c'est vrai que du coup, si on n'avait pas les dés qu'il fallait, c'était plus compliqué, quoi. Bon, allez, on continue. Donc là, il faudrait quand même essayer à un moment de redresser l'avion, bon, même si on n'est pas trop mal. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais peut-être continuer ici, mais j'ai pas trop d'autres choix. Où je me mets ici. Allez, je me mets là. Ce premier scénario est assez souple. Oui, c'est vrai. Avec mon chéri, on a fait un autre scénario que je pourrais vous montrer après. C'est vrai que là, je vous ai pas encore montré les autres, mais je vais le faire. Et il fallait avoir des axes. Il fallait que l'avion ait certains axes à certains moments. C'était assez marrant, je trouvais, pour faire des petits virages. On pourra se faire un rouge après. Ouais, vas-y, let's go. Un rouge. Ça sera sûrement un peu plus costaud. Alors à moi, du coup, là vaudrait peut-être mieux pas avancer peut-être, parce qu'il y a des avions devant, où j'essaie d'en déblayer. Moi, il faut que je mette. J'hésite. 1, 2, 3. Si je me mets. Bon vol, je regarderai le replay. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, BDFU. Merci d'être passé. Alors, en tout cas, pas de 2, mais 0 ou 1, pas de souci. Oui. D'accord. Bah, je vais mettre ça. Là, c'est bien, on voit bien sur l'écran de live. On n'a pas pris de café encore, on est costaud. Moi, il faudrait que je puisse mettre des dés sur les freins aussi un moment. Bon, là, on est encore bien, mais il faudra quand même un jour. Ah, là, je peux faire ça. Hop, comme ça, je déblaye un avion. Et il va me rester ce dé-là. On avance. Et lui, ben, je vais le mettre là. Et puis, parce que je vois pas trop d'autres endroits. Voilà. On va prendre un petit café pour une fois. Ouais, on a remis l'axe 3. Ok. Bah allez, je suis prête. C'est parti. C'est chiant ce truc qui revient. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ah oui, une bonne idée. Non, je peux pas faire ça. Je vais ouvrir ça comme ça, on va avancer un peu moins vite. Voilà. Je sais pas si c'est bien, mais voilà. J'ai pas trop d'autres choix. 5. Et ben... Ok. Je vais mettre ça là.
mets un 3. Bah là, je mets un 4. Comme ça, hop, on n'avance pas. Et il me reste un dé. Mais je vais être obligée de prendre un café pour me mettre là. Hop. Voilà. Ok, je suis prête. 4. Il faut pas que je dise les valeurs. Je vais mettre... ouais, je crois que là, je peux mettre ça. Hop. Un 4. Oui, j'ai cliqué, je voulais faire la croix. Oui, c'est vrai qu'il fallait déplayer le devant nous, mais je n'avais pas ce qu'il fallait. Et maintenant, je vais mettre ça ici. Ou alors, vaut peut-être mieux que je mette ça ici. Ou ça. Hop. Confirmer. Comme ça, il peut mettre soit une grande valeur si on avance, ou une petite, et on n'avance pas. Voilà. C'est chiant, l'écran il veut pas rester bien. Ok. Zut, on a penché encore plus. Ok. Bah moi je vais mettre ça ici. Voilà. J'avance les freins comme ça. Et moi celui-là, ben... je vais prendre un café. Voilà. Let's go. Donc là, il faut qu'on avance d'une case. Aussitôt bu. Oui. Donc, je sais pas si vous voyez aussi là en haut à droite de l'écran, il y a les conditions de victoire qui sont rappelées. Et donc là, on voit qu'il y en a 2 sur 4 qui sont remplis pour l'instant. Et donc, bah évidemment, l'axe de l'avion est pas rempli et c'est quand même embêtant. Alors, c'est pas moi. C'est à Luc. Oui, forcément d'une case. Oui, de toute façon, là, on peut plus avancer de 2, mais il faudrait pas avancer de 0. Sinon, on est mal. Donc, je vais mettre ça. Confirmer. Youhou! Voilà. Comme ça, on a avancé. Maintenant, il faut que j'essaie d'actionner ce dernier frein. Et, ah là là, il y a l'axe de l'avion. Ah bah oui, je vais mettre ça. Hop. Youhou! J'avais pile la valeur qu'il fallait. Ça, on est bien droit là. On prend le café. Moi, je pense que je vais aussi en prendre un. Hop. Et ce dernier dé ici, je vais faire ça. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre 2 cafés, mais voilà. Ça, j'ai un 6. Et donc là, on arrive à la dernière manche. Et donc, il faut que notre somme de dés ici soit inférieure à 6. Freiner, pas besoin, tu driftes en fin de piste. Mais oui, Serval, évidemment, tout le monde fait ça. Le curseur est en vert juste après le 6, donc 6 est autorisé. Oui.
Exact. Donc 6 ou moins. Donc, eh ben, let's go. Il faut juste voir ce qu'on peut faire pour l'axe de l'avion. Il faut prier pour qu'on ait les mêmes valeurs. Mais déjà, je peux faire ça. Comme ça, voilà. Oh, ça c'est beau. Youhou! Donc là, on reste équilibré parce qu'on a 2 dés de même valeur. Et voilà, atterrissage de l'avion. Youhou! Et là, c'est fini? Ouais, c'est fini. Ah, ok, je savais pas qu'on pouvait finir immédiatement comme ça. Nous, avec mon chéri, on mettait nos derniers dés dans le café. Youhou! Première victoire! Trop bien. Donc on voit que position finale, on a réussi, bravo! Bon, et ben maintenant on sait faire le mode facile, on va faire le mode difficile. Let's go! Alors, je fais quoi? Proposer une revanche? Comme ça, on reste dans la partie et on fait le mode plus difficile. Et donc là, je vais choisir... Tu lances un rouge? Ben, jaune ou rouge, comme tu préfères, mais allez, let's go rouge. En vrai, j'ai jamais fait rouge. J'avais fait un autre vert avec mon chéri, mais on peut faire rouge pour le plaisir. Allez, ça peut être marrant. Ça va bien se passer. Oui, ça va, je suis avec l'auteur du jeu, ça ne peut que bien se passer. Alors, du coup, il va falloir que tu acceptes. Je sais pas si tu as une notification qui te dit que tu es en attente. Ok. Commencez maintenant. C'est parti. Je sais pas si s'il y a des règles en plus pour ce scénario que j'aurais pas expliqué au début. Ok, il y a des cartes capacités. Alors, donc là déjà vous voyez en rouge, ce qui est différent, c'est que la piste d'atterrissage elle est moins longue. Enfin, la piste de distance est moins longue que la piste de hauteur. Je perds mes mots, désolée. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc je dois sélectionner 2 cartes de capacité spéciale. Donc, on a l'adaptation. Une fois par partie, chaque joueur peut retourner un de ses dés non joués sur le côté opposé. Ok. On a contrôlé. Si vous jouez 2 dés de la même valeur sur l'axe, vous gagnez immédiatement un jeton café. Oh, ok. Travailler ensemble. Une fois par manche, à tout moment, un joueur peut demander d'échanger les valeurs des dés de 2 dés non placés. Une fois que le joueur a choisi un dé avec lequel échanger ses valeurs, l'autre joueur doit également choisir un dé. Les valeurs sont ensuite échangées. Un joueur peut demander d'échanger les valeurs des dés de 2 dés non placés. D'accord, donc on peut s'échanger en fait un dé si je comprends bien. Synchronisation. Si vous avez placé au moins un dé sur le train d'atterrissage et un dé sur les volets, lancez immédiatement le dé de trafic. Le copilote doit le placer sur n'importe quelle case vide du tableau de bord, quelle que soit sa couleur. Appliquez l'effet du dé de trafic comme s'il s'agissait d'un dé normal. Il compte comme une action supplémentaire pour ce tour. Ok. Je repars avec un 1 et tu repars avec un 4. Ok. Ok. J'ai compris. Anticipation. À chaque manche, avant de placer son premier dé, le premier joueur peut choisir de relancer l'un de ses dés. Ok, donc c'est comme si on avait un jeton de relance pour un dé permanent, on va dire. Et enfin, maîtrise. Si vous jouez 2 dés avec la même valeur sur les moteurs, gagnez immédiatement un jeton de relance. Uniquement s'il y en a un de disponible. D'accord. Donc si on met un dé de même valeur sur les réacteurs. Ok, bah du coup, c'est à moi de choisir. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qui est le mieux? Le kérosène. Ah oui, il y a les règles du kérosène, je n'ai pas expliqué. D'ailleurs, je sais pas s'il y a le temps qui tourne. Ah oui, bon, on s'en fout. Donc, le kérosène,
j'ai lu vite fait les règles avant de venir. Donc si j'ai bien compris, c'est on doit placer un dé ici en haut du kérosène et selon la valeur du dé qu'on place, on va perdre ce kérosène en valeur. Donc si je pose un 2, on perd 2 d'unités de kérosène. Par contre, si personne ne place de dé pendant la manche, on en perd 6 tout de suite. Donc il faut quand même essayer de placer des dés parce que si on arrive à la croix rouge en bas, on a perdu. On n'a plus de kérosène pour avancer, donc on a perdu. Et ensuite, il y a le module du vent. Et donc là, le module du vent, il s'incline avec l'axe. Enfin, quand on place les dés sur l'axe, on incline aussi le vent. Et là, le vent, il va venir s'ajouter à la valeur des réacteurs. Donc si je mets un 5 et un 6, je sais plus, on fait la soustraction. Je vais relire. Non, c'est juste la somme, donc ça ferait, donc si je mets un 5 et un 6, ça fait 11, plus, selon dans quel sens l'avion est, donc plus 2 si on est ici, donc ça ferait 13. Donc ça veut dire que là, on avance super vite, quoi. On a le vent dans le dos, là. Donc ça veut dire qu'il faut pas trop toucher à l'axe. Enfin, il faut essayer de rester... Ah ben non, c'est plus 3, donc en fait, non. Il vaut mieux aller à 0, quoi. Donc il faut essayer de tourner. Ok. Ok. Et ben, ah oui, et donc après, il y a ces trucs-là aussi où, là, il faut absolument pour passer cette case que l'avion il soit tout à gauche, donc sur les deux petites flèches ici. Là, il faut qu'il soit sur les deux flèches ici et là, les deux flèches ici pour faire des virages. Et après, il y a les dés noirs qui posent des avions, je crois, en plus. Sur des cases, on lance 3 fois le dé noir, ça rajoute des avions. Et comme les vrais pilotes, on va chercher à atterrir avec le vent de face. D'accord. Ah oui, donc faut remettre ensuite l'avion à 3. C'est ça, le trafic. Un avion supplémentaire par des noirs. Mais du coup, j'imagine que BGA va les placer après qu'on ait choisi les cartes. Ah, ils sont déjà mis? Ah oui, on a le... Ok, là on a le vent dans le dos, mais il faut essayer du coup de retourner l'avion qui est dans ce cercle pour avoir le vent de face. Ok, je comprends. Je sais pas comment on va faire, mais ok. Ok. Donc là, il faut choisir, il faut sélectionner un rôle et sélectionner des cartes. Alors, je sais pas ce qu'on peut choisir. Bah, j'aurais pris genre contrôler, comme ça, si on joue 2 dés de la même valeur, on gagne un jeton café, mais en même temps, vu qu'on doit tourner ici, je sais pas si c'est intéressant. Après, sinon, il y a l'anticipation qui pourrait être pas mal pour modifier ces dés. Donc ici, par exemple, ne pas prendre contrôler. Ah oui, d'accord. Oui, donc on va pas prendre contrôler. Mais on peut prendre anticipation, peut-être comme ça, on peut plus ou moins... Le premier joueur, il peut choisir de relancer un dé. Ouais, ok. Donc on peut prendre anticipation. Et... Je sais pas si c'est intéressant de jouer les mêmes valeurs sur le moteur. J'ai l'impression qu'on joue pas souvent les mêmes valeurs sur le moteur. Travailler ensemble, ouais. On peut faire ça. Allez, on prend anticipation et travailler ensemble. Je sais pas si c'est à moi de sélectionner. Je crois pas. Je crois que c'est à toi, Luc, de choisir le rôle et de sélectionner les cartes. Je sais pas. Ok. Donc là, on voit que BGA place les avions en plus. Et donc on peut discuter ou on peut dire qu'on est prêt. Mais du coup là, il faut pas refaire la même strat que tout à l'heure. Il vaut mieux pas avancer très vite parce qu'il vaut mieux déblayer l'espace avant. Et vu que la piste elle est plus courte que celle-ci, faut peut-être mieux avancer. Donc là, il est impératif de bouger de 1. Ok. Donc on va faire ça.
Et ensuite, il faut essayer de se placer sur le kérosène, placer l'axe vers la gauche. Ah, oui, c'est vrai que c'est à chaque tour les dés noirs. Oui, donc il faut avancer de 1 à ce tour-ci. Ok. On décale l'axe sur la gauche si on peut, pour passer la case d'après encore. Et voilà. Et on essaie d'enclencher des trucs. Et le kérosène. Ok, ben... Moi, je suis prête. C'est parti. Axe au max à gauche. Ouais, donc faut que j'essaie de mettre un gros dé. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est à moi de commencer. J'ai pas d'idée fou, hein. Je vais mettre ça. Ah, je peux relancer un dé. Ah, oui, c'est vrai. Je vais essayer d'avoir une petite valeur. Attention au modificateur du vent. C'est-à-dire... Je vais relancer ça. Ah oui, parce que le modificateur de vent, il tourne en fonction des valeurs qu'on met. Ah. Et on ne veut pas... Ok. Ah oui, c'est vrai. Bah alors, je vais relancer ça. Je vérifie. Bah je vais relancer ce dé-là. Je confirme. Oh, c'est pire. Et ben c'est pas grave, je vais mettre ça là et je vais me débrouiller. Ah oui, après on peut travailler ensemble et essayer de s'échanger un dé. Bon, je vais mettre ça. Donc là j'ai mis un 6 pour essayer de faire tourner l'axe à gauche. On va voir ce que Luc va jouer. Il enlève des avions. C'est vrai qu'il faut faire ça, mais j'ai peut-être pas les dés qu'il faut. Et le vent, est-ce qu'il tourne tout de suite ou à la fin du tour? Ah non, c'est à la fin, durant la résolution de la phase de rotation de l'axe. D'accord, oui, donc il faudrait peut-être mieux faire tourner l'axe de l'avion avant d'avancer. Oh, j'ai un gros dé. C'est quand on a placé nos deux axes. Ok. Je sais pas quoi faire. Je vais mettre un... Je vais prendre un café. Oui, parce que là, du coup, pour ceux qui regardent mon écran, je vais essayer de prendre un café pour ce dé, pour le mettre ici. Parce que là, il est... Ah, il a pris mon café. Bah tant pis. Trop tard, il est vu. Bah ouais. Bon, peut-être que ça va passer quand même. Si t'as un petit dé. Mais je peux pas faire mieux que ça. Je prie pour que tu aies un petit dé. Parce que là, du coup, j'ai un 3 pour les réacteurs que je viens de mettre. Mais du coup, plus 2 du vent, ça fait 5. Et il faut pas dépasser 8. Et non, t'as mis un dé... Je vois pas où... Ah si, là, sur le kérosène. Ok, ok, un de kérosène, parfait. Bah moi, j'ai ça. 1, 2, 3. J'ai un 3, bah je vais le mettre ici. Comme ça, j'enlève un avion. Voilà. Je sais pas si c'est bien. Youhou. Donc on a avancé, mais maintenant il faut essayer de déblayer l'avion qui reste ici.
de rester totalement à gauche sur l'axe et de encore diminuer le vent. Et d'avancer quand on aura déblayé le passage. Ici, objectif ne pas avancer. Ok, donc il faut mettre vraiment des tout petits dés et que moi je fasse mes petits volets, enfin les trains d'atterrissage quoi, pour diminuer la valeur bleue. Parce que sinon on va activer les 2 dés noirs. Ah oui, c'est vrai, il faut faire attention à ça. Ok. Eh ben, mais le vent nous pousse. Oui. Donc faut essayer quand même de gérer l'axe avant. Axe gauche, on n'avance pas et sortir les trains. Ok, c'est parti. J'ai pris note des actions. En fait, c'est pas moi le pilote. C'est le copilote qui me coach. Alors, en attente que les joueurs confirment. Et alors, donc là, j'attends que le copilote joue. Ah, il peut relancer un dé, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a la carte d'anticipation, ça c'est cool. Mais j'ai voulu le lancer tout à l'heure et je voulais lancer un 4 parce que j'avais une grosse valeur et je voulais peut-être une petite valeur et j'ai eu un 5 à la place. C'était pas fou. Ok, donc là, j'ai un 4. Il a joué un 4, donc... ok. Moi, il faudrait que je puisse jouer... Vous devez sélectionner un dé pour échanger ses valeurs. Ah. Bon, je sais pas quoi donner, moi. Là, je vais mettre ça ici. Alors, en fait, ce qui s'est passé... J'ai joué un 4 sur l'axe. Oui. Et l'axe, on a envie de le garder là. Oui. Du coup, il faudrait que moi, je joue un 4 en face. Pour qu'on puisse garder... Ah, d'accord. Ne sachant pas si tu en as. Oui, ok, exact. Ben, du coup, moi, je vais donner... Je sais pas ce qui peut être bien. Sûrement ça. Ah oui, en plus, il me dit échanger la valeur du dé sélectionné avec un 4. Oui. Ben, j'ai pas grand-chose, alors je confirme. Tadam, je t'ai donné un 3, du coup. Je sais pas si ça te sera utile, mais j'avais pas grand-chose d'autre. Du coup, moi, donc j'ai un 4 pour jouer ici. Mais du coup, je vais peut-être pas le jouer... Oh, si, je peux le jouer tout de suite. Comme ça... Donc, tu vas recevoir mon 4 et me donner ce qui t'arrange. Oui. Ah, du coup, tu aurais le droit de me demander une valeur spéciale. Ah, non, t'as peut-être pas à me demander, mais je peux voir, moi, ce que tu dois jouer, genre 1 ou 2 pour les voler à droite, etc. Donc, je vais peut-être... De toute façon, j'avais pas ce qu'il fallait. Mais, ok. Donc là, si je mets un 4 ici... Le vent, il tourne. Donc, il nous pousse plus que de 1. Et on a l'axe qu'il faut pour avancer. Mais il faut quand même déblayer. On vient de tourner et donc de réduire l'impact du vent. Oui. Ok. Ça, c'est cool. Maintenant, il faut que j'essaie de déployer les trains d'atterrissage pour décaler le petit taquet. Donc... Ou alors je mets celui-là. De toute façon, moi, je peux mettre dans l'ordre que je veux. Donc, je vais mettre celui-là. Mais après, il faut que quelqu'un s'occupe du kérosène aussi à un moment donné. Tac. Voilà, comme ça, j'ai décalé d'une case. Ensuite... Oh, mais t'as plein de petites valeurs, c'est trop bien.
moi, il faut que je mette une petite valeur ici. En vrai, là, je pourrais mettre un 4 vu que c'est le 5 est toujours dans la zone où on n'avance pas. Oh no! Oh, je pensais que le 5, il était dans la zone qui est derrière le truc. Oups. J'ai fait perdre mon équipe. Bon, ben... Désolée. Ah oui! Pardon, je suis malade, mais... Oui, j'ai oublié le vent. Ah, je suis trop bête. On peut en jouer. On peut refaire. Nous avons le regret de vous informer que 600 passagers sont morts. Oui, oupsie, j'avais oublié le vent. On va dire ça à la télé. Le pilote avait oublié le vent. Alors, rejouer. Ah, je sais pas si ça fait. Ah, ça t'invite pas? Je sais pas si ça t'invite. Attends. J'ai une notification. Ok, c'est pas ça. Bah, je vais relancer une partie. Jouer. Hop, jouer. Voilà. Ok, donc je remets mode normal, vitesse lente. Si d'autres gens veulent tester, après on pourra jouer, si vous voulez. Démarrer la partie. Pour sa défense, le pilote a dit oups, j'avais zappé le vent, my bad. Heureusement qu'on avait nos parachutes. Oui, bah, je crois que le pilote, il avait eu son diplôme dans un paquet de Kinder, malheureusement, et du coup, c'est pas fou. En plus, moi, quand j'étais petite, je voulais trop être pilote. Et un jour, j'ai dit à mon père, Super Scandia, merci pour le follow. Comment vas-tu? J'espère que tu n'as pas vu le super crash que je viens de réaliser. Ouais, donc je disais, quand j'étais petite, je voulais être pilote. Et un jour, je suis allée voir mon père et je lui ai dit, papa, je veux trop être pilote, ça a l'air trop cool comme métier et tout. Et il m'a regardé et il m'a dit, tu sais, déjà, t'as pas une bonne vue, t'as des lunettes. Du coup, ça va pas le faire. Et ils vont pas te laisser être pilote. Du coup, bon, il a brisé mon rêve, mais en même temps, il fallait quand même être honnête avec moi. Du coup, j'ai laissé tomber cette idée tout de suite. La table ne veut pas se lancer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Mais bonne nouvelle, la cafetière fonctionne toujours. Oui, on peut prendre un café et pleurer sur notre store. Mais ouais, ça aurait été cool d'être pilote, de voler dans les airs. Après, en soi, maintenant, vu à quel point je suis malade en avion, je suis surtout malade à l'atterrissage. Je sais pas pourquoi, mais une fois sur deux, je suis malade et je vomis. Du coup, c'est pas fou. Du coup, finalement, j'ai bien fait de pas être pilote. Ça aurait pas été fou le pilote qui vomit à l'atterrissage. Bon, il veut pas lancer le jeu. Faire le jeu. Ça charge. Je crois que Internet est en train de me dire qu'il veut pas que je joue. Voilà. Alors, c'est parti. Bon, du coup, on a d'autres cartes, mais on peut reprendre les mêmes anticipation et travailler ensemble. Comme ça, hop, je confirme. Ah, je dois sélectionner ça et ça. Vu qu'on était bien parti. Anticipation time. Confirmé. Ok. On est reparti. On va y arriver cette fois. Et je vais pas faire de la merde. Je priais pour moi. Ok, je suis prête. Tour 1, on avance 1. Oui, chef. Axe à gauche à fond. Alors, à moi. Je peux relancer un dé. Ouais, je vais le faire. Et je vais faire celui-ci. Prier pour que je puisse avoir un dé. Oui. Ok.
Donc déjà, je refais comme j'avais fait, je mets un gros 6 ici. Voilà. Cette fois, je ne vais pas oublier le vent. Mais c'est fourbe, hein, le vent quand même. C'est fourbe, c'est fourbe. Ok, on avance. Maintenant, je peux mettre ça. J'hésite encore, hein, mais si je mets ça ici... Ouais, allez, hop, je confirme. Parce que là, avec le vent, ça charge. Ah non! J'ai échangé mon dé? Ah! Non, j'ai joué mon dé. Ok, non, j'ai eu peur. Ok, j'ai joué mon dé. Donc là, on est 1 et plus 2. Donc là, on est déjà à 3 et donc il faudra être entre 5, 6, 7 ou 8 pour avancer de 1. J'espère que mon copilote a ce qu'il faut. Et maintenant, vous devez sélectionner un dé, échange la valeur du dé sélectionné avec un 6. Et ben, je vais donner ça. De toute façon, j'ai pas grand chose. Désolée. Maintenant, je me retrouve avec un 6. Qu'est-ce que je vais bien faire d'un 6? Je peux mettre les trucs ici. J'ai pas grand chose, hein. Ou alors je prends un café pour essayer d'aider mon coéquipier. Allez, je vais prendre un café. Comme ça lui sera peut-être utile. Voilà, et il va me rester un dé. Je sais pas si je le mets dans le kérosène parce qu'il faut aussi penser au kérosène. Ah, du coup, ça veut dire que là, je connais potentiellement son dernier dé. Je sais pas où est son autre dé. Bah, je vais mettre... Pourquoi j'ai posé un dé de plus? Ah non, j'ai posé que 3 dés. Je sais pas si je dois faire le kérosène. Ouais, il y a un bug. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est bizarre. Fais comme si j'avais pris la merde. Bah, je vais jouer mon dernier dé, on verra. Du coup, est-ce que je me mets sur le kérosène? Au cas où. Bon, je vais me mettre... Ouais, mais là, il faut absolument qu'on avance. Non, bah, je vais mettre sur le kérosène. Ah ouais. Mais bon. Bah, j'ai déblayé l'espace alors. Allez, confirmer. Mais donc là, est-ce qu'il va te proposer de jouer tes 2 dés à la suite? C'est bien, on découvre des bugs. Ok, donc il y a vraiment eu un bug. Je crois. T'as pas joué ton dé et il a avancé. Bon. Et du coup, on s'est pris 6 de kérosène dans la gueule. Très bien. C'est bien le jeu, il nous met des, des bâtons dans les roues. Ça, c'était pour le vent de tout à l'heure. Il me dit, je te mets encore plus de bâtons dans les roues. Alors, c'est pas grave. J'espère que le bug va pas se reproduire là. Mais au moins, du coup, on pourra remonter un bug à BGA. Je sais pas comment on fait pour remonter les bugs, mais on pourra en remonter un. Donc, axe à gauche, oui. On n'avance pas, donc on met des petites valeurs. Étreins si tu peux. Ouais. Alors, donc là, j'attends que
coéquipier joue. Moi, je pense que je vais placer ce dé-là ici. Et change la valeur du dé sélectionné avec un 4. Ah, il veut me donner un 4. Pourquoi un 4 ah. Ok. Qu'est-ce qu'il aurait besoin C'est vrai qu'on a... Bah, je peux peut-être lui donner ça. Je sais pas s'il en aurait besoin. Je sais pas si j'ai besoin d'un 4, mais ok. Voilà. Ensuite, donc faut faire tourner l'axe. Il faudrait que je prenne un café pour faire ça et me mettre ici. Voilà. Comme ça, on bouge pas. Hop. On bouge pas. On a fait le vent et maintenant on essaie d'avancer de 0. Donc on met des petits dés que je n'ai pas. Donc il faudrait peut-être que je prenne un café. Voilà. Vous devez placer un dé. Déjà. Donc là, il faut pas que j'oublie le vent. Donc là, il faudrait que je fasse ça. Je confirme. Comme ça, j'avance ça de 1. Et là, du coup, je dois mettre en dessous, je dois mettre en gros un 3 maximum parce qu'il a déjà plus 1 et on a le vent qui fait plus 1. Donc de toute façon, je peux pas faire autrement que de mettre un 3 ici vu que j'ai rien d'autre. Donc là, ça va 3, 4, 5. Donc là, c'est bon normalement. Je fais pas de bêtises là. Ouf. Ok. Donc là, il faudrait quand même déblayer. Ah, on n'a pas encore déblayé assez pour... parce que du coup, je pense que ton idée, ce serait de déblayer suffisamment l'espace et avancer de 2 cases directes. Si je comprends bien comme ça, on se prend pas les dés noirs. Mais du coup, il faut essayer de déblayer de 1 ou 2 cases. Ok. Je commence à piger ce qu'il faut faire. Oh, j'ai des dés nuls. Je vais relancer ce dé. Hop, je confirme. Nul, nul, nul. Alors, donc faut avancer de 0. Eh ben, et là il faut continuer à avoir l'axe comme ça. Faudrait que je vois si tu peux déblayer avant peut-être. Et moi je vais décaler. Je vais encore décaler le bleu comme ça. Hop. Voilà. Comme ça on peut mettre des valeurs. Faut toujours pas que j'oublie le vent. Oh. Alors là, par contre, on va avoir un problème. Du coup, je peux peut-être faire travailler ensemble. Et je donne ça. Je confirme. Donc là, je te donne un 3. En espérant que tu me donnes quelque chose de bien. Roulement de tambour. Que vais-je recevoir? Un 3. Ok. Ça ne m'intéressait pas. Ben...
3, 4, 5, 6. Faudra peut-être du café à un moment donné. 1, 2, 3. Après, si jamais l'axe de l'avion il tourne, en vrai, on a encore le temps de... Est-ce qu'on a encore le temps de le remettre au tour d'après? Je sais pas quoi faire. Bon, je vais mettre ça là. Confirmer. Oui, c'est juste le modificateur. Ah oui. Ah, ah oui, donc ça veut dire qu'il faut peut-être avancer avant l'axe. Non, pas avancer, enfin je veux dire, oui voilà, mettre le dé qui fait qu'on n'avance pas avant l'axe. C'est juste que là, j'ai pas des dés fous, ou faudrait que je prenne un café pour peut-être limiter le massacre. Ok, donc... Je sais pas si t'as besoin d'un café, mais... Parce qu'il y a aussi le kérosène, il faut faire attention. Mais de toute façon, moi, je suis obligée de poser mon dernier dé là. Et donc... Bon. On va... Bon, bah, je prends les 2 cafés. Comme ça, on bouge que d'un. Mais donc là, le vent, on est à 0. Donc ça veut dire qu'il va falloir continuer. Ok, donc on avance de 6. Waouh. Ok, ok. Là, on n'a pas du tout déblayé l'espace. Hein. On est complètement kéblo. Ben là, faut vraiment essayer de débloquer l'espace, je pense. Et de pas avancer. Allez. Pitié que j'ai des bons dés. De toute façon, moi, je peux mettre qu'un dé pour la tour de contrôle. Mais bon, pas non plus des dés de fou. Allez. Je pense que je vais mettre lui ici. Donc là, t'as mis un 4. Ok. Moi, je vais... Ah, en attendant que le joueur échange un dé. Vous devez sélectionner un dé pour échanger ses valeurs. Donc, je vais échanger la valeur avec un 5. Qu'est-ce que je peux échanger contre un 5 ? En vrai, ça m'intéresse pas forcément. Est-ce que j'aurais besoin d'un 5 ? Si, oui, enfin pour là, mais du coup... Non, bah je vais donner un 5. Et je vais me mettre ici. Confirmer. Hop, tour de contrôle. Ah là, c'est bien, il n'y a plus de vent, on est à 0. Donc, je suis pas obligée de faire gaffe au vent pour l'instant. Mais après, ils seront moins. Ensuite, j'aurais bien mis mon... Du coup, mon dé ici, là. Et ensuite, ces deux-là, ben, un ici et le deuxième soit sur le kérosène, soit ailleurs. On verra. Je peux faire ça. Hop. Du coup, il faut que tu aies un petit dé. T'as que des gros dés, j'ai l'impression. Ouais, le kérosène, on est un peu mal. Hein. Bon, je vais mettre ça là.
Comme ça nous laisse encore un tour. Enfin, comme ça, je peux voir ce que tu comptes faire. Ok, et comme j'ai mis le vent en -2, ok. Et t'as pas pris le café. Je sais pas si t'en auras besoin, mais je vais peut-être le prendre pour le kérosène. Comme ça, on avance peut-être un peu moins vite. J'ai un 2. Voilà. Bon, donc il reste encore 3 avions à déblayer. Ok, c'est parti. Là, il faut déblayer à fond. Ouais, et après, hop, on avance de 2. Ouais. Bah ouais, parce qu'il faut faire 2 puis 2. Enfin, 2 puis 1. Ok. Allez. Oui, donc je peux relancer un dé. J'ai peut-être gardé lui, je vais relancer lui. Je confirme. Ok, super. Donc maintenant je joue ça. Je confirme. Hop, j'ai déblayé un avion. Il en reste 2. Donc j'espère que tu as des 2. Sinon, je peux essayer de prendre des cafés. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Vous pouvez relancer les dés. Ah, relance, ok. Ouh. Ouh. Ouais. Ouais, je vais relancer celui-là et celui-là. Est-ce que c'est intéressant? Allez, je confirme. Ok. Ok. Ah, il y a BGA qui dit: Chers joueurs, nous faisons face en ce moment à quelques problèmes avec certains jeux. Enfin, avec notre serveur de jeu, nous sommes en train d'investiguer. Merci pour votre patience. Ok. Donc, à moi. Je vais peut-être faire la capacité travailler ensemble. Comme ça, je vais... Hop. Je sais pas si t'as un 2, mais en tout cas, moi, je t'offre un 2, si jamais tu en as besoin. Ok, bon, très bien. Je peux placer un dé. Je vais mettre... C'est vrai qu'il y a l'axe. Et il faudrait être sur l'axe d'à côté, du coup. Parce que pour pouvoir passer là, il faut que l'axe soit... Ouais. Je sais pas comment je vais faire ça. Je vais prendre un café. Non, je vais pas faire ça. Je vais... Ah oui, je peux peut-être faire ça. Si on veut avancer de 2, il faut décaler d'un cran. Oui. Mais je sais pas ce que t'as comme valeur. Ben... Je vais mettre ça. Espérons que tu as ce qu'il faut. J'espère que t'as un 3. Donc t'as déblayé le truc. Il manque plus qu'à mettre l'axe. Et ensuite, je vais mettre... Ah, mais du coup, tant que je sais pas si on va avancer vite ou pas. Ah, mais on a -2 avec le vent. Donc j'ai plutôt intérêt à mettre un gros dé quand même. Parce que là, du coup, je suis à 4. Donc même si tu mets un 6, on n'arrive qu'à 10. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un café plus tôt. Parce que là, je vais peut-être bloquer le jeu. Selon ce que t'as. Ah
On va se cacher. Accrochez vos ceintures. Elle est très bien attachée. Position fétale. Oh, ça annonce rien de bon. On rentre la tête dans les épaules. Je sais pas ce qui va se passer. Waouh. Ok. Mais là, du coup, on est plus bon pour passer le premier truc. Du coup, on va faire comment? Bah, je vais prendre un café. Mais de toute façon, on a perdu. Non, on est plus bon. Bon, je sens que on va pas gagner, surtout que le kérosène, là, on va perdre 6. Il va nous rester 1. Oh, on est passé quand même. On n'est pas censé passer. Je crois qu'on n'est pas censé passer. Bug. Ok. Bon, c'est pour le dé qu'on n'a pas pu jouer tout à l'heure. Voilà. Ok. Eh ben, on est passé, c'est parti. Bon, du coup, on a 2 avions de plus. Tant pis. Eh ben, je suis prête. Cool, on n'a pas perdu. On triche. On triche. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? C'est pas à moi. J'ai toujours envie de jouer, mais c'est pas à moi. En tout cas, je trouve ça trop bien. Je pense à ça maintenant, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça trop bien que les dés, ce soit des dés avec des valeurs et pas des dés avec des points. Parce que c'est beaucoup plus lisible, je trouve. Alors, ben du coup là, il faudrait déblayer, mais bon, c'est pas forcément la priorité. Il faudrait aussi mettre l'axe. Donc si je mets... Donc là, t'as mis 1, 6... Ouais, bon choix de l'éditeur pour les dés. Bah, je vais mettre ça. J'espère que tu as ce qu'il faut pour qu'on puisse pencher de 1. Peut-être. Comme ça, on sera pile bien pour passer les deux d'un coup. C'est vrai qu'on en oublie les, les volets. Peut-être, je sais pas si je fais le mien, les volets, ou si je fais le kérosène. De toute façon, le kérosène... Tu veux un secret? Oui, j'aime bien les secrets. Mais là, du coup, on est foutu. Oui, on est foutu. Mais là, le kérosène, s'il est à 0, il est pas au niveau de la croix. Donc techniquement, on est encore vivant. C'est juste que on pourra pas faire la dernière manche. Parce on sera 1. C'est pas grave, on aura touché le sol, mais on n'aura juste pas freiné. Oui, il y a encore un tour. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. On a déjà fait mieux que tout à l'heure. On a déjà fait mieux que tout à l'heure. Oh non, j'aurais dû avancer avant que tu fasses le train, le volet. Parce que du coup, là, on va réavancer que de 1. Bon. Mais au moins... Ah, où je fais ça avant. Confirmer. Hop. Et donc, là, t'es obligé de mettre... D'accord. Ouais, et donc là, je peux mettre ça. Et à ce moment-là, on est peut-être... bon, parce que ça fera... Ouais, ça fait 11. Ouais, mais on a plus l'axe bon, donc je peux pas avancer. Oh, mais je peux mettre que ça de toute façon, donc on est foutu. Échec de virage. Ah, là, il n'y a pas eu de bug. No. De toute façon, j'avais qu'un 6. Je pouvais rien faire. Bon, ben on a perdu. C'est déjà ça.
Bah, c'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est quand même un peu plus stressant, le module rouge. Mais c'est cool. Moi, franchement, j'adore ce jeu. Il est trop cool. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. C'est visuel. En plus, c'est trop bien de manipuler le matériel. Enfin, là, sur BGA, on manipule pas grand chose, mais j'adore manipuler les petits boutons. C'est trop bien. Je suis désolée, je dois filer. Pas de souci. Merci, Luc, d'être passé et merci pour ces 3 parties. Merci, merci. Ça me fait trop plaisir. Merci. Merci. Bonne soirée. Bon, ben, du coup, Luke Sky, pas Walker. Bon, alors, quitte à table de jeu. Je sais pas si l'un de vous a envie de s'essayer au jeu. On peut faire une dernière partie avant qu'il soit 22h. On peut faire le mode simple. Hein, on va pas faire du rouge. Mais sinon, si vous voulez mon retour sur le jeu, en tout cas, moi, j'avais découvert ce jeu à Cannes. Tiens, je vais me mettre en grand le temps de vous parler. Comme ça, le temps que quelqu'un dise « Moi, je veux jouer ». J'avais découvert ce jeu à Cannes en février. J'avais eu un rendez-vous avec Scorpion Masqué et il m'avait présenté le jeu en avant-première. Donc, j'avais joué avec le proto. Donc, le matériel n'était pas totalement fini. Mais j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu quand je l'ai testé. C'était trop bien. J'avais pas pu le tester avec mon chéri. Du coup, je lui avais dit « Faut trop qu'on y joue dès qu'on peut. Je t'emmène dans mon avion et on teste le jeu. » Et lui, quand il l'a testé à Vichy, cette année, il était là, oh, bof. Mais on a fait le scénario de démo. Et je pense que les autres scénarios sont quand même beaucoup plus sympas. Parce que c'est vrai que le scénario de démo, bah, au bout d'un moment, quand on connaît le jeu, on le trouve quand même un peu simple. Et là, du coup, avec, bon, vous avez vu la partie rouge, avec tous les modules, tout ce qu'il faut prendre en compte, plus les virages, plus les avions qui s'ajoutent et tout ça, et il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, et ça devient un peu plus stressant et plus tactique. Donc franchement, c'est cool. Je sais pas si vous voulez que je vous montre les modules qu'il y a dans le jeu. Donc, j'ai laissé mon jeu sur la table. Mais je vais vous montrer un peu tous les modules qu'il y a. Donc en fait, c'est dans la boîte, il y a un petit volet qui s'ouvre, hop, et il y a tout plein de surprises à l'intérieur. Donc je mettrai dans mon replay, attention spoil, donc si vous voulez pas être spoilé, partez. Mais sinon, il y a plein de scénarios différents que vous allez retrouver à la fin, donc dans le livret, dans le carnet de vol. Et du coup, c'est la dernière page. Les 2 dernières pages, ça vous dit donc qu'il y a les scénarios verts, les scénarios jaunes et les scénarios rouges et noirs. Donc c'est par difficulté croissante. Donc les verts sont plus simples que les jaunes, rouges et noirs. Et on voit aussi que chaque bande a une taille différente. Donc ça, par contre, cette bande, elle sera utilisée pour tous les scénarios. Vous le prenez côté jaune et vert si vous avez choisi un scénario jaune ou vert, et vous le retournez, vous l'utilisez le côté rouge ou noir si vous voulez utiliser un scénario rouge ou noir. Et vous voyez qu'en fonction de la bande, les scénarios n'ont pas tous la même taille. Voilà, donc ça c'est les scénarios supplémentaires, et ensuite chaque scénario dans le livret vous ajoute des petits pictogrammes, et donc ça va vous dire quel module vous allez ajouter en plus de ces petites bandelettes. Les modules que vous allez ajouter, donc comme là on l'a vu sur BGA, on a le module de kérosène et le module de vent, donc qui sont à monter. Je les ai pas encore dépunchés, mais voilà, qui vont arriver comme ceci. Ensuite, il y a différents modules. Donc il y a le module du stagiaire. Le stagiaire, lui, on va venir placer les petites bourses qui sont, enfin les petits tickets, ouais, ça fait un peu des petits paquets comme pandémie, mais les petites pancartes, vous allez les placer ici, dans un ordre aléatoire. Et en fait, dès qu'un joueur va placer un dé à gauche ou à droite,
vous allez venir prendre le premier ticket disponible. Donc si je mets un dé ici à gauche, je vais prendre le premier ticket ici. Et en fait, c'est un dé de la valeur. Donc si je mets, je vais le dépuncher, hein, hop, s'il y avait le 1 ici, quand je vais mettre un dé là, je vais prendre le 1. Et en fait, ça va être comme un dé de valeur 1 que je vais pouvoir utiliser sur une autre case et dire, ah bah voilà, avec mon 1, je vais actionner ici ce module ici. Donc voilà, donc ça c'est le stagiaire. Il travaille bien, le petit stagiaire. Ensuite, il y a du coup le dé de... Je sais plus comment il s'appelle ça, le dé de... Oh, j'ai oublié. Le dé de trafic qui va rajouter des avions sur dans l'espace. Enfin, dans l'espace. Dans le ciel. Pas dans l'espace, je veux dire dans l'espace. Là, on est dans l'espace, mais... pas la lune, quoi. Dans le ciel, on va rajouter des avions. Ensuite, il y a un module de frein qui est plus avancé, qu'on va venir mettre ici, à la place du modèle de frein actuel. Bon, là, il n'est pas dépunché, mais en fait, du coup, si vous voyez ici, il y a 4 freins au lieu de 3. Là, j'ai 2, 4 et 6. Là, il y aura 2, 3, 4 et 5. Et en plus de ça, il va falloir que les 2 joueurs viennent placer un dé. Là, il n'y a que le pilote qui place les dés 2, 4 et 6. Et bien là, le pilote, il devra continuer à placer 2, 3, 4 et 5, mais lui ou le copilote devront placer également un dé en face pour que le frein s'actionne. Et il faut que les deux soient placés au même moment, à la même manche pour que ça fonctionne. Et à ce moment-là, le petit taquet rouge, il va avancer sur les cases. Voilà. Et enfin, comme on l'a vu dans la partie sur PGA, il y a des cartes qui vont venir ajouter un peu de petits pouvoirs, comme on l'a vu. Voilà. Merci pour le follow, Eugene72. Comment vas-tu? Oui, il y a pas mal de modules. J'ai pas compté, mais oui, et en plus, il y a les virages qui sont ajoutés sur les scénarios, comme on l'a vu ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modules. Et vous avez 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 scénarios. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et là, dans les modules, il y a ici des règles supplémentaires, c'est temps réel. Donc ça, je pense que c'est placé sur les scénarios. Quand vous voyez le symbole temps réel, vous avez 60 secondes pour faire la manche. Et c'est à la fin de la manche, quand les 60 minutes sont passées, vous ne pouvez plus placer de dés. Donc les dés qui n'ont pas été placés, c'est tant pis. Et ensuite, avec le kérosène, il y a 2 règles possibles. Donc il y a la règle qu'on a vue ici. Quand on place un dé, on perd la quantité de kérosène qui correspond au dé qu'on vient de placer. Mais il y a aussi le module fit de kérosène. À ce moment-là, c'est en fonction des dés que vous allez placer sur les réacteurs. Vous allez faire la soustraction et ajouter 1. Et c'est cette valeur-là que vous allez perdre en kérosène. Donc là, dans l'exemple, ils posent un 6 et un 3. Ils font 6 moins 3 plus 1. Ça fait 4. Ils perdent 4 de kérosène. Donc là, le kérosène, il fuit un petit peu. Donc voilà, donc il y a plein de modules différents. Plein de rejouabilités différentes. Après, c'est sûr que quand vous jouez avec un novice qui n'a jamais joué, il vaut peut-être mieux commencer par le scénario de base. Mais une fois que vous avez pris le principe en main, je pense que vous pouvez facilement vite aller sur les scénarios suivants, quoi. Après, si ça vous amuse de faire tous les scénarios un par un, moi j'aimerais bien le faire, tous les scénarios un par un, ça pourrait être trop cool. Moi, pour l'instant, j'ai fait le premier, donc Montréal, et Haneda avec mon chéri, Tokyo. Voilà. Il y a de quoi faire, c'est clair. Le tout dans une petite boîte, c'est chouette. Oui. Et du coup, ça, c'est caché dans le fond de la boîte. Hop. Les scénarios aussi. Et c'est vraiment un petit tiroir à ouvrir. C'est vraiment super bien fait. Comme ça, vous spoilez pas trop en ouvrant la boîte. C'est vraiment trop cool. Après, ça aurait été bien de mettre des petites enveloppes à ouvrir, mais ça aurait fait plus d'emballage qu'autre chose, je pense. Mais
Ça aurait pu être sympa que ce soit un Legacy aussi. Mais là, bon, bah, vous avez tout le matériel qui se trouve dans le tiroir. Vous avez juste à sélectionner ce qu'il vous faut. Voilà, il y a de quoi faire. En tout cas, je disais donc tout à l'heure, pour avoir mon avis sur le jeu, moi je trouve que c'est... Moi je trouve que c'est un des meilleurs jeux de joueurs qui est sorti cette année. Un des meilleurs jeux coopératifs aussi. On voit que le matériel est d'une qualité folle. C'est vraiment trop bien fait. L'édition est géniale. J'y connais rien en avion, mais ça a l'air quand même hyper réaliste. On vous avait les termes. J'ai essayé d'utiliser les termes dans la vidéo, les trains d'atterrissage, les volets, les réacteurs, etc. Enfin, tout est vraiment hyper bien détaillé. Tous les termes ont l'air exacts. Enfin, pour l'immersion, en gros, vous êtes vraiment en immersion dans votre petit cockpit là avec votre coéquipier et vous avez juste à faire atterrir votre avion. Heureusement, de réelles vies ne sont pas en jeu, sinon je pense qu'il y aurait déjà beaucoup de morts. Mais franchement, moi, c'est un coup de cœur pour ce jeu. Si vous avez l'occasion de le tester avec quelqu'un, allez-y. Franchement, je vous serais pas déçue. Il est vraiment bien. Voilà, je suis en train de réfléchir à est-ce que je vois un défaut. J'ai pas réfléchi aux défauts. Peut-être le défaut du jeu, c'est qu'on a envie de parler. Qu'on peut pas. Et du coup, bah, on triche un peu. Mais bon, ça, c'est comme tout le jeu coopératif, genre Anabi, normalement, on n'a pas le droit de parler, et en fait, tout le monde parle. Hein. On va pas se le cacher. Qui a déjà joué à Anabi sans parler? Si j'étais pilote, je monterais dans l'avion en faisant semblant d'être sous pour faire flipper les passagers. MDR. Je sais pas si j'aurais envie de monter dans ton avion, Serval. Mais ouais, c'est cool. Et pareil aussi pour les jetons relance, du coup. En fait, ce qui change là, entre l'un côté et l'autre, c'est que là, vous avez un jeton relance à l'altitude 2000, alors que là, vous n'en avez pas. Donc en fait, on n'a qu'un jeton relance pour toute la partie, dans le côté difficile. Mais c'est la seule différence, j'ai pas vu d'autres différences. Enfin, en tout cas, c'est vraiment trop cool. Ça, je trouve ça trop cool aussi, l'anneau qu'on voit l'avion. Alors, normalement, il est plus transparent que ça. Mais comme je suis une pas trop douée de la vie, je l'avais mal collé. Du coup, je l'ai décollé pour le recoller. Et du coup, ben forcément, il n'est pas très transparent. Mais bon, on voit quand même la différence entre le sol et le ciel. Ça va. Mais bon, normalement, il est quand même vachement transparent et c'est très beau. C'est la politique. N'importe quoi. Oui, on est souvent tenté de jouer à la parlotte en coop. Bah ouais, c'est ça. Et là, en plus, comme c'est un jeu à deux, bah, on se dit, oh, allez, vas-y, on part. Mais bon, jeu comme ça, après, ça dépend des joueurs. Hein. J'avais vu une interview d'Antoine Boza sur Anabi, et il disait que le plus marrant à voir, c'était de voir à quel point les joueurs allaient parler et du coup allaient tricher. Jusqu'où les joueurs allaient aller pour parler pendant le jeu, quoi. Et il trouvait ça marrant. Enfin bon. Alors, on a encore un message d'erreur sur BGA, c'est le même que tout à l'heure. Ok. Ben voilà, je sais pas si des gens veulent jouer, mais sinon on va pouvoir s'arrêter là. Dites-moi si ça vous a tenté de jouer, en tout cas, ou si vous avez déjà joué et si vous aimez ce jeu. Est-ce que vous aimez ce jeu? Enfin voilà, en tout cas, moi je vous le recommande. Si vous voulez faire un cadeau à Noël à votre cher et tendre, allez-y. Je pense que même les gens qui aiment pas trop le thème des avions, je pense qu'ils pourraient aimer. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai un pote qui adore Flight Simulator et il m'a dit waouh, je veux ce jeu. Alors qu'il est pas trop jeu de société à la base. Il est plus jeu vidéo. Mais peut-être que ça va le convertir au jeu de société, hein, qui sait. Enfin bon. Ben voilà, en tout cas c'était super cool.
Je regarderai le début de la vidéo pour bien saisir les règles et je l'essayerai à l'occasion. Oui, ça peut faire un beau cadeau. Oui. Et je sais pas s'il sera en rupture à Noël, mais j'espère pour lui en tout cas, parce que ça veut dire qu'il aura bien marché. Et franchement, vas-y, fonce l'essayer. Fonce. D'ailleurs, du coup, à l'explication des règles, il y a un truc que j'ai mal expliqué. Moi, je pensais que quand il y avait un avion ici et que on arrivait dans la zone ici, et ben on se crachait, il y avait collision. Mais en fait, non, c'est seulement quand on essaye là de descendre, s'il y a toujours l'avion, on meurt. Mais du coup, si on arrive à l'enlever avant de descendre, c'est bon. Du coup, bon, c'est juste ce détail-là que j'ai zappé dans la règle. Voilà. Mais sinon, non, je pense que mon explication était exacte. Enfin voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite soirée avec Luc, l'auteur du jeu. Moi, ça me fait grave plaisir de jouer contre lui. Enfin, pas contre même, justement. Avec lui. J'ai toujours envie de dire contre. Je joue trop aux jeux compétitifs. Merci le petit caribou. Merci Serval d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Et puis, du coup, la semaine prochaine, je pense que ça dépendra si j'ai reçu Terraforming Mars, le jeu de dés. Si j'ai reçu, ce sera ça que je vais présenter lundi. Sinon, ce sera The Art Project. Donc, ce sera l'un ou l'autre. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine du coup, et merci à tous d'être venus, et merci à Luc d'avoir joué avec moi. Salut à tous, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine.